La croisade mondiale avec Kumuyi, c'est tout de suite, ici et maintenant. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de JCK Daily où nous examinons aujourd'hui la justice que Christ a échangée contre notre méchanceté. Madame, Monsieur, Jésus est venu dans le monde, sur la terre. Il a vécu une vie sans tache ni défaut. Jésus-Christ est entré dans un court ministère public de 3 ans sur la terre. Et il a enseigné de grandes foules dans ce monde. Et il a fait 12 disciples en particulier. Mais il a été trahi, il a été arrêté, il a été faussement accusé et condamné à mort. Il a ensuite été dépouillé, battu et crucifié sur une croix romaine. Madame, Monsieur, Jésus-Christ n'avait rien fait de mal. Il n'y avait pas eu de péché en lui. Il n'avait commis aucun crime. Mais sur cette croix, il est mort. La mort que toi et moi, nous méritons. À cet instant, la colère de Dieu a été déversée sur Christ pour assurer notre salut. 3 jours plus tard, il s'est relevé de la tombe. Il a relevé sa victoire sur le péché et sur la mort. Et maintenant, il règne sur toutes choses avec toute autorité. Jésus offre maintenant à tous le pardon et la justice. Qu'est-ce qui peut vous empêcher d'échanger vos péchés contre la justice de Dieu? Madame, Monsieur, écoutons maintenant le pasteur Dr. W.F. Kumuyi qui va nous apprendre quelques vérités précieuses sur ce grand échange. Maintenant, rappelez-vous, nous parlons de la croix. C'est Christ au calvaire, crucifié sur la croix pour toi. Mais pourquoi? Afin qu'il puisse annuler toute malédiction de toute créature sur la face de la terre. Ainsi, aujourd'hui, comme tu comprends ce que Christ a fait et ce que Christ a pourvu, c'est pour toi qu'il est venu. Et c'est pour que toute malédiction de ta vie, toute mauvaise chose de ta vie, toute oppression de ta vie, tout ce que le diable pensait pouvoir faire pour te piétiner dessus, pour détruire ta vie, pour t'anéantir, pour que ce soit toutes ces choses causées par le diable, que tout soit annulé de chaque vie au nom de Jésus. Ça, c'est mon attente. Ça, c'est ma confession. Ça, c'est ma possession. Ce que tu confesses ce soir, tu vas posséder cela au nom de Jésus. Nous avons une compréhension limitée de la malédiction. La malédiction a commencé dans le jardin d'Éden. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, dans sa puissance, dans son amour, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans sa vision, d'avoir des hommes et des femmes, des garçons et des filles, menant une vie heureuse, une vie sainte, une vie satisfaisante, une vie bénie. Il a créé Adam, il a créé Ève, et il les a placés dans le jardin d'Éden. Ils étaient en bonne santé, ils étaient sains, ils étaient parfaits, ils étaient purs. Tout était bon dedans, au dehors et extérieurement autour d'eux. Dieu les a dit de se reproduire selon leur espèce et de remplir la terre. Remplissez la terre avec des gens heureux, avec des gens sains, avec des gens en bonne santé, avec des gens joyeux. Il les a dit de remplir la terre. Il n'avait même pas encore commencé à remplir la terre quand le serpent est venu. Et le serpent a dit, est-ce que l'Éternel a dit? Il a posé une question.
il a mis point d'interrogation sur ce que Dieu avait dit. Vous savez pourquoi les gens ratent la puissance, les miracles de Christ dans leur vie? Ils mettent un point d'interrogation sur ce que Dieu a dit. Est-ce que Dieu a-t-il dit qu'il va sauver? Ils mettent un point d'interrogation. Est-ce que Dieu a-t-il dit qu'il va transformer ma vie? Ils mettent un point d'interrogation. Est-ce que Dieu a dit qu'il va me guérir ce soir? Ils mettent un point d'interrogation. Est-ce que Dieu a-t-il dit qu'il peut délivrer, qu'il va me délivrer ce soir? Ils mettent un point d'interrogation. Est-ce que Dieu a-t-il dit qu'il peut tellement purger et purifier? Est-ce qu'il peut tellement changer ma vie, transformer ma vie et me rendre digne, prêt pour le ciel? Ils mettent un point d'interrogation. C'est le point d'interrogation qu'ils mettent sur la parole de Dieu qui les amène à rater les bénédictions de Dieu. Ôte ce point d'interrogation ce soir. Est-ce que Dieu a-t-il dit? Il a dit. Alors Satan, prenant la forme du serpent, a parlé à Ève et a dit à Ève de faire ce que Ève ne devrait pas faire. Et pour cela, la gloire de Dieu qui la couvrait, cette gloire a été ôtée. Ils étaient nus aux yeux de Dieu. Et elle a donné cela à son mari. Et le mari a accepté avec elle en mettant un point d'interrogation à ce que Dieu avait dit. Lui aussi a mangé le fruit interdit. Et il était aussi devenu nu de la gloire de Dieu, de la couverture de Dieu. Et Dieu est descendu dans ce jardin d'Éden dans la journée et a dit à Adam, où es-tu? Il l'avait quitté là où Dieu l'avait placé. Et il se cachait. Il se cachait derrière toutes les choses que le serpent avait dites. Où es-tu? L'Éternel pose la question et il demande, ma volonté pour toi, là où que j'ai pour toi, c'est un lieu de salut, un lieu de paix, un lieu de bonheur, un lieu de bonne santé, un lieu de liberté totale. Où es-tu? Et Adam dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. Pourquoi est-ce que tu as peur? Il dit parce que je suis nu. Quand nous n'avons pas la couverture, la robe de justice, tu peux être revêtu des tenues les plus chères de la terre. Si tu n'as pas la couverture, les habits de justice aux yeux de Dieu, aux yeux de tous les anges, aux yeux de toutes les myriades de personnalités célestes, tu es nu. Madame, monsieur, en écoutant ce message, nous pouvons découvrir quelques points clés de ce message. Le tout premier point que nous pouvons retenir, c'est que votre confession mène à votre possession. C'est-à-dire dans la première épître de Jean au chapitre 1, verset 9, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce que Dieu a dit, il le dit. Ça, c'est notre deuxième leçon. Lorsque Dieu parle, il le fait avec finalité rigide. Il ne parle pas avec désinvolture. Jésus est le chemin, la vérité, et sa parole crée la réalité. Lorsqu'il a parlé, le soleil, la lune et les étoiles ont vu le jour. Madame, monsieur, dans Romains chapitre 3 au verset 4, l'apôtre Paul déclare ceci, que Dieu soit vrai, mais que tout homme soit trouvé menteur. Troisième leçon, tu as honte si tu n'as pas la couverture
de la justice. Beaucoup de gens prient Dieu. Ils confessent leurs péchés et supplient Dieu de telle enseigne qu'ils désirent que Dieu les aide. Mais ils ont besoin de faire un autre pas. Ils ont besoin de recevoir le pardon de Dieu. Ils ont besoin de recevoir la justice de Dieu. Quand nous confessons nos péchés, le Seigneur nous pardonne. Vous êtes pardonnés. Il le dit et nous pouvons avoir confiance que nous sommes pardonnés. Le pasteur Dr. W.F. Kumuyi propose maintenant cette offre d'une nouvelle vie. Je vais prier avec vous maintenant. Vous êtes debout, vous levez la main comme je prie et vous acceptez que cette prière est pour vous, Père. Au nom de Jésus, nous te remercions pour tous ceux qui, sincèrement, ont considéré leur vie. Ils ont vu que la vie qu'ils menaient n'était pas juste, n'était pas angélique. Ils sont coupables devant toi. Et Seigneur, ils se détournent de leurs péchés et ils ont les regards portés sur Christ et Christ seul, comme leur sauveur. Seigneur, je prie, pardonne-les, sauve-les au nom de Jésus. Je prie que ton esprit rende témoignage dans leur cœur que maintenant, ils sont enfants de Dieu. L'ancienne vie, l'ancienne habitude, l'ancienne vie pécheresse, que tout passe maintenant et qu'une nouvelle vie vienne en eux maintenant au nom de Jésus. Je prie le pouvoir d'aller pour mener une vie différente, une vie juste, une vie sans culpabilité, leur soit donné au nom de Jésus. Accomplis ce miracle de salut qui est le témoignage de l'Esprit que c'est faire. Qu'ils continuent à croire en toi pour ne pas détourner leurs yeux, leur concentration, leur foi, leur confiance de toi. Merci Père pour le salut. Au nom de Jésus, nous prions. Est-ce que vous êtes prêts? Le ciel est prêt. Père, au nom de Jésus, nous te remercions parce que nous savons que Christ a complètement ôté toute malédiction de la vie de chacun. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions que tu brises et détruises toute malédiction de chaque vie au nom de Jésus. Tout joug de l'ennemi, ôte tout maintenant au nom de Jésus. Comme tu as pardonné leurs péchés, guéris leurs maladies. Ouvre les yeux des aveugles, que les sourds entendent, que les paralytiques se lèvent et marchent, que tous les tumeurs, tout enflement disparaissent de leur corps maintenant, que le goitre soit annulé maintenant, que toutes les souffrances de l'oppression de l'ennemi, je prie Seigneur, que toute maladie, que toute souffrance, que toute oppression soit ôtée au nom de Jésus. C'est, Seigneur, les problèmes de longue date dans chaque vie, les infirmités de longue date, les maladies de longue date, les douleurs de longue date, n'importe où, ôte-les au nom de Jésus. Que les maladies incurables, je vous commande, soyez guéris maintenant au nom de Jésus. Partout maintenant, Seigneur, manifeste-toi, manifeste ta puissance, manifeste ta délivrance, manifeste ton miracle. Partout, en ce lieu, partout, hors de ce lieu, confirme tes miracles dans chaque vie maintenant. Nous te remercions parce que c'est fait, c'est confirmé au ciel, c'est confirmé dans nos vies, c'est fait. Au nom de Jésus,
Nous prions. Le Seigneur l'a fait. Examine-toi. Tu verras que ton miracle est là. Merci de vous joindre à nous pour ce programme aujourd'hui. Vous avez certainement répondu à l'appel du Seigneur au salut. Il est temps de venir à lui pour expérimenter son amour si précieux. Et cet appel vient avec une grande promesse. La promesse selon laquelle quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous avez pris la décision de suivre Christ, nous souhaitons nous tenir à vos côtés dans votre nouvelle fondation de foi et vous aider de toutes les manières possibles. Veuillez donc vous joindre à une bonne église qui croit en la Bible et faites du ciel votre ultime objectif. Vous pouvez aussi visiter notre site web www.gckhq.org pour rester connecté avec nous. Faites-nous parvenir également vos requêtes de prière. Nous serons très heureux d'avoir de vos nouvelles. Vous pouvez aussi visiter l'une de nos églises locales dans la localité la plus proche de vous. Avec la grande croisade avec Kumuyi au quotidien, nous aimerons vous faire parvenir des ressources gratuites pour vous aider dans votre voyage de la foi et votre marche avec Dieu. Pour avoir à votre disposition ces ressources gratuites, appelez-nous simplement ou écrivez-nous via WhatsApp au plus 229 66 44 58 15. Vous pouvez aussi visiter le site web www.gckhq.org/tvoffer pour demander vos ressources gratuites.